Le clown Poltroni. Docteur, qu'est-ce que c'est que ce visage? Qu'est-ce que c'est que cette voix? Cette attitude, mon attitude, ce maquillage sur mon visage, ce costume sur mon corps. Enfin, madame, je suis arrivé ici triste, sans aucun sens de l'honneur, introverti et malade comme un chien, et voilà que je ressemble à un clown. Le clown vient d'arriver à la salle de réveil. Il a la langue pâteuse, ses gestes sont désordonnés. Manifestement, il n'arrive pas à se rendre compte que son médecin n'est pas dans la grande chambre vide dans laquelle on l'a déposé. Le patient n'arrête pas de répéter la même chose. Dans sa tête, il s'adresse à son médecin qui est entouré d'infirmiers. En somme, il n'est pas seul. La preuve, selon son point de vue, la salle est bourrée de malades. Il sourit, il avale sa salive et reprend. Docteur, pouvez-vous m'expliquer pourquoi tous les autres patients ne sont pas des clowns comme moi? Pourquoi suis-je le seul que vous ayez transformé en clown? Docteur, pourquoi suis-je le seul que vous ayez transformé en clown? Il est tellement marrant que tous les membres de l'hôpital l'observent par un système de caméras. Amassés dans l'auditorium, ils pleurent de rire. Au premier rang, la docteure, elle, ne rit pas du tout. Elle est sombre comme un soir d'orage. Le doigt sur sa bouche, elle repense à l'arrivée du petit homme. Monsieur Poltroni était entré dans son cabinet avec une tête d'enterrement. Il transpirait, il avait peur, il tremblait. Monsieur Poltroni, ne vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains, lui avait dit Monica tranquillou. Elle était grande, les cheveux bouclés, un vrai physique de sportive, elle respirait la vie. Mais monsieur Poltroni regardait à travers elle. C'était gênant et terriblement pénétrant. Dès que Poltroni avait passé la porte, comme une petite voiture qui fait une marche arrière et se cogne un peu partout, Tranquillou s'était senti vidé. Ce soir-là, Tranquillou avait garé sa voiture dans son garage, elle avait ouvert la porte de son pavillon, elle s'était glissée sous la douche, elle y était restée longtemps, tête baissée. Dès qu'elle ouvrait les yeux, elle voyait le visage de cocker de Poltroni. Le téléphone avait sonné. Elle n'avait pas eu le cœur de le décrocher. Ses copines s'étaient rendues à l'exposition seules. Elles étaient allées rire et se raconter leurs histoires dans leur restaurant préféré, sans elle. Pendant le mois qui avait séparé l'opération, la chirurgienne n'avait pas beaucoup dormi, car partout, elle voyait son visage de petit chien perdu. Son mari ne la reconnaissait plus. Elle demandait tout le temps l'heure. Tranquillou ne savait pas pourquoi. Elle répétait sans arrêt la même question. Le jour de l'opération est enfin arrivé. Tranquillou conduit son fils à l'école. Madame Tranquillou, Madame Tranquillou. C'est la maîtresse d'école de son fils qui l'interpelle. Vous avez oublié de signer l'autorisation de sortie de Mathias. Madame Tranquillou se fige. Une demi-heure plus tard, elle arrive dans le bloc opératoire avec une oreillette d'où s'échappe du hard rock. Sortez tous, je vais me le faire. Tout le personnel du bloc opératoire se fait la malle. Monsieur Poltroni est tout à elle. Elle augmente le volume de sa musique. C'est ainsi que monsieur Poltroni est devenu un clown. Tranquillou y a mis toute son âme. Poltroni se regarde devant le miroir, il touche ses joues, son sourire, ses grands yeux, son nez rouge. Il tire dessus
mais rien n'y fait. Il cache son visage et écarte lentement ses yeux. Sa bille de clown réapparaît. À vrai dire, il ne reste plus à Poltroni qu'à trouver un cirque. C'est ça, il faut que je trouve un cirque. Monsieur Poltroni sourit. Il regarde enfin les choses en face. Il lui faudra rire jusqu'à la fin de sa vie. Il fait un petit saut de côté et des clins d'œil par-ci, par-là. Ce jour-là, sur son passage, tout le monde rit. Il devient vite une célébrité. Les enfants veulent absolument faire une photo avec lui. Il reçoit un tas de tapes dans le dos. Poltroni s'entraîne même à faire des cabrioles. Pam 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 pam. Le docteur Tranquillou, quant à elle, a retrouvé le sommeil.